Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous dans cette église, et une église source de vie. Oui, nous sommes vivants, on aime chanter, on aime prier, on aime remercier Dieu, on aime applaudir Dieu. Nous croyons que Dieu est présent, et c'est pour ça qu'on est heureux d'être là ce matin. Sois la bienvenue si c'est la première fois. Et si c'est la millième fois, comme je dis souvent, tu es encore plus chez toi, sois aussi la bienvenue. Est-ce qu'on peut saluer les gens qui sont autour de nous, leur dire une bienvenue, parce que peut-être qu'on ne s'est pas vu encore à côté, à droite, à gauche. Dieu est bon. Julien, t'as pas salué la personne derrière toi? Non, Dieu est bon. Alors, on souhaite souvent les bons vœux. Et on se dit une bonne année, je te souhaite une bonne année, une bonne santé, mes meilleurs vœux. Mais tout ça, c'est du pipeau. Je ne peux pas te donner la santé, je ne peux pas te donner les meilleurs vœux. Je peux souhaiter comme ça, espérer que ça va bien se passer, mais c'est du pipeau. C'est pas moi qui t'amène la santé. Bonne santé, ouais, si tu veux. Ben ouais, je peux pas faire grand-chose. Je voudrais te dire quand même que tu es dans le meilleur endroit pour trouver la bonne santé, que tu es dans le meilleur endroit pour trouver un avenir serein, parce que la parole de Dieu le dit, la Bible le dit, en lui notre avenir est serein. Heureux l'homme qui se confie en Dieu parce qu'il trouve des chemins tout tracés. En lui, il y a un chemin tout tracé pour 2023, et j'aimerais te dire un bon vœu, une bonne santé de la part de Dieu. Parce que là, j'y crois, et je crois qu'il peut nous transformer. On peut applaudir celui qui peut tout. Alors la thématique pour ce trimestre, le premier trimestre 2023, sera basée sur cette thématique Alpha et Oméga. Alors pour ceux qui... il y a des aficionados de la Bible qui connaissent leur Bible par cœur. Il y a des nouveaux aussi, ils se disent, on va parler voiture, Alfa Romeo, Opel Omega, je ne sais pas, tu vois. Je sais qu'il y a des vendeurs de voitures là ce matin. Ben non, en fait, on ne va pas parler non plus de coronavirus, Omicron, Oméga, peut-être, je ne sais pas. Non, on va parler de Alpha et Oméga. C'est un verset qu'on va lire ensemble dans la Bible qui nous parle de, en fait, Alpha Oméga, c'est une très mauvaise traduction, mais ça nous marque un peu, et puis ça un peu, ça en jette un petit peu quand tu dis Alpha Oméga, parce que normalement on aurait dû dire de A à Z, tout simplement. Et c'est vous comme on a traduit ce verset de l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Ben oui, en grec, ego, alpha et kai, oméga. Ok, mais tu traduis, tu dis, je suis le A, je suis le Z. Ok. Donc, mais oui, c'est vrai que ça en jette plus alpha et oméga, je suis d'accord avec toi. Mais même, je pense que quand Jean a reçu ce verset, l'apôtre Jean, il n'a pas reçu en grec, hein. Il n'était pas grec, il était hébreu. Donc, il a eu « je suis », l'Aleph et le Tav. Toi, tu n'as plus le droit de parler jusqu'à la fin. Je sais que tu parles hébreu, je sais que tu as bossé l'hébreu. Attention. Je suis l'Aleph et le Tav. Je suis le A et le Z. Toute la parole. On va prendre un trimestre, là, le premier trimestre 2023, pour travailler sur la parole. Alors, c'est un synonyme pour nous, la parole. Quand on dit la parole, c'est la Bible. Je veux donner du sens ce matin aussi aux personnes qui viennent. Toute la parole, c'est-à-dire on va parler ensemble. Oui, on va parler, mais on va parler de la Bible. Ce qu'on appelle parole, c'est la Bible, c'est synonyme de Bible. Et j'aimerais... alors, attends, j'ai pas est-ce que j'ai pas mis en place? C'est bon. On va prendre une clé, qui est la Bible, pour changer de vie. Alors vous allez me dire, ça fait un peu vendeur de merguez. Ah oui, pour changer de vie. Tu sais, là, en début d'année, si tu branches les pubs à la radio, à la télé, ou que tu sois même sur YouTube, tu sais, ça commence par « comme j'aime ». Vous avez pris des kilos en trop. C'est vrai, hein. Et puis, tu as tous les trucs de fitness pour se remettre en forme, des bonnes résolutions, et tatati, et tatata.
Eh ben, j'aimerais dire que l'Église aussi, elle te propose un comme j'aime, elle te propose un fitness pour que ta vie soit en bonne santé, ta vie spirituelle, ton âme, même ton corps. Amen. Et on va le faire ensemble. Alors, c'est sûr que ça va prendre du temps. On dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. Et quelquefois, on se dit, mais il faut toute une vie pour pouvoir changer, pour pouvoir éclore comme le papillon. Il faudrait peut-être 300 ans pour que je me transforme. Non, on ne va pas passer 300 ans. On va passer 3 mois. Exactement. Il y a des fans, j'ai vu. On va passer 3 mois, exactement. En 3 mois, je t'assure. Alors, s'y attendez pas, ça y est, ils sont... En 3 mois, je crois que c'est possible de changer de vie. Je crois que c'est possible d'être transformé parce que la parole, elle le dit. Et si tu suis ce coaching, j'allais dire, de vie pendant ces 3 mois, tu vas voir que quelque chose va se passer. Ça va être autour de la Bible. J'aimerais déjà te dire qu'on a préparé des équipes à la sortie. Si tu n'as pas de Bible, que tu n'as jamais eu une Bible, déjà la honte pour toi. Non, je plaisante. Non, mais on est dans un pays judéo-chrétien. Si tu n'as jamais lu la Bible, que toute ta vie, tu n'as pas pris le temps même notre société, elle a été... Il y a des codes qui ont été basés. Il y a des proverbes, quelquefois, que tu retrouves dans la Bible. Tu ne sais même pas qui sème le vent, récolte le tempo. Non, ça, c'est MC Solar. Qui sème le vent, récolte la tempête. C'est biblique. Eh ouais, il y a plein de choses qui, rien que pour ta culture générale, mais plus que ça, c'est pas qu'une culture générale, c'est pas qu'une philosophie. Tu as 3 mois, si tu lis la Bible, si tu prends un temps, tu vas voir que... Alors, en fait, il y a des promesses qui sont rattachées. Ou on est tous des menteurs, ce qui se pourrait, ou Dieu n'existe pas, allez, je prends. Et je parle aussi aux croyants. Il y a des choses qui ne changent pas dans nos vies où on n'arrive pas à éclore parce qu'on n'a pas mis les bonnes priorités. Et on discutait ça avec les équipes un petit peu. Et je disais aujourd'hui, pour les croyants, tu te lèves, tu as une application qui te dit le verset du jour. Et quelquefois, on a un côté, ah ben c'est super, j'ai eu mon petit verset. Tu sais, ça, c'est un petit peu, on devient, c'est un peu comme la superstition. Ouh là là, j'ai pas eu mon verset aujourd'hui, une malédiction. Mais j'ai eu mon verset, ça va. Et j'aimerais qu'on passe au-delà de la culpabilité ou pas. Je voudrais te dire qu'il y a une transformation extraordinaire, une vie changée est donnée à celui qui croit, qui ouvre, qui lit la parole de Dieu, qui lit la Bible. Et c'est pour ça que je veux prendre 3 mois pour prendre ce temps pour te dire qu'il y a une importance cruciale. Parce que la chenille ne peut pas devenir papillon sans à un moment donné un processus. Et je ne crois pas, aujourd'hui, des fois j'entends des croyants qui me disent « Ah non, alors moi je crois en Dieu, mais la Bible... » Et j'ai envie de te dire, c'est comme si tu crois que tu vas vivre sans te nourrir. À un moment donné, il va y avoir une problématique. Et plus tu grandis, je crois que la Bible nous en parle, elle dit l'enfant spirituel, il grandit avec du lait et puis après, il passe à de la nourriture solide. Et je crois que plus on grandit dans la foi, plus on a besoin de plus qu'un verset. On a besoin de comprendre qui est Dieu et on va voir ça ensemble, ce miracle qu'il nous a laissé, qui est la parole de Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager, c'est pas juste pour dire ah ben ça y est, on a une église, tout le monde a la Bible, tout le monde lit sa parole, c'est bien. Non, c'est un choix, un changement de vie en 3 mois que je te propose. Et alors, il va y avoir plusieurs prédicateurs, on va passer sur cette thématique-là, mais je vais donner des devoirs, ou peut-être pas des devoirs, c'est un peu un gros mot pour ceux qui n'ont pas aimé l'école, encore un plus gros mot, des ordonnances. Ouh là là, le pasteur, ça y est, il est devenu gourou. Non, une ordonnance, c'est quand tu vas chez le médecin. Vous êtes déjà allé chez un médecin ? Qui n'est jamais allé chez un médecin? Non, ça va. Voilà, vous êtes déjà allé chez un médecin. Et quand le médecin, tu sors de chez lui, il te dit, bon, alors Renzo, pour tes problèmes de cheveux, non, il n'y en a pas. Tu prendras ça, 3 fois par jour, ok? Et là, pendant 3 mois, on va vous proposer chaque dimanche
des lectures bibliques. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible, je voudrais t'encourager et je voudrais un peu t'orienter, t'accompagner sur le chemin, parce que des fois on prend la Bible et on se dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je l'ouvre au hasard? Allez, je l'ouvre au hasard, je tombe dans Chronique, Choufim et Oupim, fils d'Irouchim, fils d'Acher, fils de Nephtali, je sais. Et ouais, tu donnes pas à un enfant 2 ans un Doliprane 1000. Ben, c'est un peu la même chose. Je crois que la Bible, elle est compréhensible. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à les lire. Il y a des parties que je sautais parce que je ne comprenais rien, mais il y a des parties qui sont tout à fait compréhensibles pour un début de foi. Je dis toujours, ce qui m'a construit, c'est les proverbes. J'avais 10 ans, je lisais les proverbes, je disais, waouh, c'est cool ça. Ça parle. Il y a des histoires, il y a des récits, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, il y a des récits. Et j'aimerais t'encourager. Là, pendant ces 3 mois, on va te donner des lectures. Alors, la Bible, elle est un petit peu, j'avais un professeur qui disait cela comme ça, c'est comme la mer. Tu peux laisser un gamin de 6 mois au bord de la mer, tu l'accompagnes, mais il ne peut patauger, il s'éclate. Il est là, il est sur le sable, tchac, 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 il touche la mer, waouh, c'est super, on l'accompagne. Et puis tu as des plongeurs chevronnés qui vont descendre à 30 mètres avec des bouteilles et découvrir encore des trésors. Et les textes que nous allons prendre pendant ces 3 mois, les ordonnances que le docteur Marc Ambrosio ou l'équipe va vous donner, c'est possible de les comprendre pour les premières fois, et c'est possible encore de fouiller à l'intérieur et de trouver des mystères et des merveilles. Parce que c'est ça, la parole de Dieu, elle est vivante, et c'est la Bible, et c'est là où je veux t'amener. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Il y a des gens, des personnes sur cette terre, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont tournés vers Dieu en la lisant. Et ils étaient totalement athées, et un jour ils ont pris le temps de la lire, et puis il y a quelque chose de mystérieux qui s'est ouvert dans leur cœur parce qu'elle est vivante. Et c'est là où je veux t'amener ce matin. Allez, je passe les 3 mois du chat, hop là. Alors, puisqu'il faut un commencement, eh bien, on commence par le commencement. La première partie de ce alpha et oméga, ça sera le commencement. On va voir ensemble que dans la Bible, il y a ce mot que j'ai écrit en hébreu, Bereshit, commencement, qui vient marquer le lecteur de la Bible, parce que le premier mot de la Genèse, quand tu ouvres ta Bible, quand on va t'en offrir une si tu n'en as pas, et au cas où, si tu ne l'as pas ouvert, qu'elle a pris la poussière depuis des années, tu commences, Genèse 1, premier mot, au commencement. Au commencement. Et puis dans toute la Bible, c'est très intéressant parce que là, pendant les vacances de Noël, enfin les temps où on était un peu plus en repos, pour préparer cela, j'ai dit alpha et oméga, on va voir pourquoi. J'ai pris du début et j'ai fait comme un miroir, je suis allé jusqu'à la fin, le dernier chapitre, et vous retrouvez ce mot commencement. Ce mot commencement qui va venir pour ce 2023, on commence l'année, taper à notre cœur. On a besoin dans nos vies des fois de commencer ou de recommencer. Je ne sais pas où tu en es, peut-être que c'est les premières fois que tu viens ici, j'aimerais te dire, Dieu veut t'offrir un commencement avec lui, une communication, mais aussi pour toi qui viens depuis des années mais que ça ne va pas en ce moment, où on a besoin d'un recommencement. Moi, cette année-là, je redémarre comme un tout nouveau et je me dis, Dieu, 2023, je m'attends à toi, mais je veux recommencer notre histoire. Je veux que ce soit frais. Je ne veux pas être un croyant. Vous savez, des fois, c'est comme la vie de couple, des fois, la routine, on y passe tous. Hein. On ne peut pas vivre d'extraordinaire, d'aventures tout le temps. Et il y a une routine. Mais dans cette routine, pour qu'un couple marche, il faut de la passion. Eh bien, c'est un peu pareil. Le couple entre Dieu et moi, on a besoin de passion. Et qu'est-ce qui va enlever la passion ou qu'est-ce qui va remettre la passion? Je crois que la Bible que j'ai là est un moteur de passion. C'est pour ça que je veux vous amener là, un moteur pour ouvrir le royaume des cieux aujourd'hui en 2023. Amen. Alors, on va lire ensemble, on pourrait se lever, c'est ce passage. Ça se trouve, dernier chapitre de la Bible. Je vous ai lu le premier mot, on est dans les derniers mots.
Apocalypse 22. Apocalypse, on devrait l'appeler comme les Américains le font, livre de la révélation. Ok? Apocalypse, apocalypto, révélation. La révélation ultime. La dernière révélation que nous donne. Ça veut dire ça, Apocalypse. Ça ne veut pas dire film d'horreur et tout ça. Hein. Révélation, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. En français, je suis le A et le Z. En hébreu, je suis l'aleph et le tav. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Amen, amen et amen. On peut prendre place. Alors, on va parler de commencement ce matin. La parole du commencement. Vous l'avez lu, je suis l'alpha, le oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alors on va s'arrêter un petit peu sur la Bible premièrement. La parole du commencement, nous disons, la Bible, elle est parole de Dieu. Ça, c'est étrange. J'aime donner du sens et j'aime faire réfléchir. J'aime réfléchir et j'aime qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'on dit. Souvent, on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Tu as lu la parole de Dieu ce matin. Et on oublie ce qu'on vient de dire, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui pensent que le Dieu tout-puissant, s'il existe, créateur, capable de créer un monde, capable d'arrêter un monde, capable d'intervenir en toutes circonstances, omniscient, omnipotent, il sait tout, il connaît tout, a enfermé, ou plutôt a ouvert des paroles, ses paroles, à l'écrit dans un livre. On est habitué, mais franchement, c'est un peu de la folie quand même. Appeler un livre parole de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir. À la fin de l'année, je parlais sur les actions de grâce. Combien je disais, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Et je réfléchissais, ça veut dire quoi, rendre grâce? Il y a deux mots, rendre et grâce. Hein, vous y réfléchirez si vous n'étiez pas là. Mais c'est pareil, parole de Dieu. Quand je prends la Bible, alors, on le voit ensemble, ceci, et là, ça va être compliqué un peu pour vous, ceci n'est pas Dieu. Si je fais ça, il n'y a pas de malédiction qui tombe, la mort qui est tombée. Non, tous les matins, je ne suis pas là devant en train de dire « Je te prie, toi, Sainte Bible, parole de Dieu ». Non. Mais ceci renferme un peu comme un symbole le miroir, l'image, l'écho de la voix de Dieu. Un peu comme quand on prend le pain et le vin, vous pouvez prendre un morceau de pain, le faire tomber par terre. C'est du pain qu'on a acheté à la boulangerie en face. Et entre-temps, elle ne s'est pas transformée en morceaux de Jésus. Ça reste du pain, tu manges du pain. Mais c'est le symbole que Jésus est mort et ressuscité et qu'il te donne la vie. Et là, à l'intérieur, il y a l'écho de la voix de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est important de bien rentrer, de bien comprendre que la lettre que Dieu nous laisse, alors certains vont me dire, mais c'est des hommes qui l'ont écrite. Tout à fait, vous avez raison, elle est 100% écrite. Il n'y a pas un mot qui a été écrit dans cette Bible par Dieu. Et même pas. Parce que les 10 commandements, les premiers, ça a été cassé. Et oui. Et donc les deuxièmes, ils ont été soufflés et c'est Moïse qui les a réécrits. Et oui, on n'a pas une parole directement écrite, mais soufflée, inspirée. Alors, on peut se dire, j'aime le chamboulement ce matin, certains me regardent comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ben oui, mais il faut pouvoir mettre en doute toutes choses pour voir si c'est vrai. Moi, je crois que dans la vie, je suis assez cartésien. Et Descartes, pour ceux qui connaissent un peu Descartes, je pense, donc je suis, c'est pas tout à fait vrai. À la base, il y a un premier verbe, c'est je doute, donc je pense, donc je suis. Dubito, cogito, subito. Ok? Donc, je doute. À un moment donné, est-ce que vraiment, si je commence à te poser des questions, que je te dis, tu es sûr que c'est la parole de Dieu? Vraiment, tu crois que c'est... si on est acculé face à des questions, oui. Parce que l'expérience fait
que depuis des milliers d'années, les personnes qui plongent leur regard dans ce livre expérimentent une nouvelle vie, expérimentent. Et c'est là où ça va être différent. Qu'est-ce qui change ta vie? Alors, il y a des livres très intelligents de philosophie qui peuvent changer des bonnes choses dans nos vies. Mais là, je peux te dire qu'à 100%, celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, une réussite l'attend. C'est marqué dans Josué, lis jour et nuit les paroles du livre et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si c'est donné à Josué, c'est donné aussi pour toi en 2023. Que ces paroles, elles soient, cette Bible, elle soit parole de Dieu. C'est écrit par des hommes, mais c'est inspiré par Dieu. Il y a la pensée divine. Et chose croustillante, c'est très intéressant. Vous regarderez, je donnerai à chaque prédication peut-être des miracles croustillants. Il y en a un, ça s'appelle la théorie de Panine. Si vous voulez noter, vous pouvez aller voir. Panine est un Russe, un peu révolutionnaire. Ça se passe mal dans son pays, mais un cerveau, il fuit parce qu'à l'époque du communisme, si tu n'étais pas d'accord, ou tu fuyais ou tu mourais. Enfin, des fois, ça ne change pas forcément. Et ce gars-là part, mais il ne croit pas du tout en Dieu. Il arrive aux États-Unis, et puis il trouve une Bible, et puis il la lit. Puis il se dit, waouh, je vais la lire en hébreu, parce que je veux vraiment aller au fond du texte. Et quand il lit en hébreu, l'hébreu a une sorte de code dans son alphabet, c'est que l'alphabet, une lettre, est égale à un chiffre aussi. Et Panine comme c'est un mathématicien, il va travailler là-dessus et il va presque en devenir fou parce qu'il s'aperçoit, par exemple, dans l'Ancien Testament et même dans le grec, ça peut avoir une corrélation, mais encore plus avec l'hébreu, il s'aperçoit qu'il y a une sorte de code biblique et il dit, en fait, dans toute la Bible que vous prenez dans l'Ancien Testament, il est impossible d'écrire, parce qu'en fait, il y a des formules mathématiques qui peuvent entourer l'hébreu, et il dit, c'est écrit. C'est impossible d'écrire 10 lignes qui aient du sens comme c'est écrit dans la Bible avec des formules mathématiques qui derrière donnent un code extraordinaire. Et il dit en fait, c'est impossible. Ou tu as un code mathématique, ou tu as un récit, mais tu ne peux pas mélanger les deux. Et il dit, la Bible, la théorie de Panine dit, il y a une perfection d'écriture qui, ça a été écrit par des humains, mais il y a une marque divine derrière. Le gars, Panine, s'est converti, s'est tourné vers Dieu. Convertir, ça veut dire faire un demi-tour dans sa pensée, une conversion. S'est tourné vers Dieu en disant, c'est pas possible, il existe. Parce que la Bible est miraculeuse. C'est pour ça que j'aimerais dire que dans son écriture, il y a des miracles. D'ailleurs, ça a été poussé, même certains sont allés un peu trop loin, à prédire presque l'avenir avec les codes bibliques et tout ça. Mais la Bible, parole de Dieu, elle est écrite parfaitement. La Bible, parole de Dieu, elle agit depuis des milliers d'années. Il y a encore des personnes qui regardent la Bible et qui disent sur ta parole. Je crois, c'est marqué, ils poseront les mains sur les malades et au nom de Jésus, les malades seront guéris. On voit des guérisons encore aujourd'hui, c'est marqué dans la parole de Dieu. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Il y a des gens qui s'accrochent. Il y a des promesses et les promesses ne concernent que ceux qui y croient. C'est pareil en politique. Eh bien, ce matin, je ne suis pas un politicien, mais je peux te dire que je l'ai vu dans ma vie. Quand je me suis accroché à la parole de Dieu, à la Bible, il y a eu du changement profond. C'est pour ça qu'on l'appelle parole de Dieu. Parce qu'au-delà d'un livre, au-delà des mots, ça vient parler. Et les paroles de Dieu, la Bible, paradigme. Oh là là, les gros mots, attention. Regarde ton voisin et demande-lui ce matin, il est en train de s'endormir en plus, qu'est-ce que c'est un paradigme? Allez, vas-y, demande-lui. Quelle est la réponse qui t'a été donnée? Il y a des jeux de mots qui sont en train de se faire, je sens. Franck est en train de chercher un jeu de mots, quoi. Alors, paradigme, ça veut dire, en gros, un modèle, une image qui, en fait, quand tu lis quelque chose, il va y avoir une symbolique, il va y avoir une image, il va y avoir une modélisation. Elle est déjà parole de Dieu, ça c'est un paradigme. Comme je disais, la Bible n'est pas Dieu, mais la Bible est symbole, paradigme de Dieu. Quand tu prends ces paroles, tu dis oh, il y a Dieu qui vient me parler au travers. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose de particulier avec la parole.
Et il nous est dit que Dieu a créé le monde pas par ses muscles, pas par son intelligence, mais par sa parole. Et donc, au travers de l'écrit, c'est une parole écrite, il y a quelque chose qui se transmet. Parole de Dieu, vivant à celui qui le croit, qui croit que Dieu est créateur. C'est un paradigme, c'est un symbole de Dieu au travers de certains mots. C'est pour ça que pendant des siècles, on parlait la Bible. Et je vous encourage à parler la Bible. Salut, en troisième langue, tu as fait quoi? Moi, je parle Bible. Là. Alléluia, dans le sang de l'agneau, nous sommes sauvés. Non, c'est pas ça. C'est pas le patois de Canaan. Vous savez, on a un mot chez nous, c'est le patois de Canaan. Des fois, tu parles avec des gens, tu comprends rien. Ils sont chrétiens, mais ça fait tellement longtemps qu'ils parlent chrétien qu'ils ont, oui, vraiment troisième langue chrétien. Tu sais, voilà, nous glorifions Dieu et nous bénissons le roi des rois dans le Saint-Esprit et l'action de la grâce et du sang qui coule de la croix, qui nous baptise de feu et permet de parler en langue. Waouh, t'as rien compris. Pas du tout ça par les Bibles. Par les Bibles, c'est donner du sens à ce que Dieu vient nous dire. Et c'est ça, la parole de Dieu, c'est Dieu veut te parler avec ton langage, à toute culture, à tout âge. Comme je disais, à 10 ans, je commençais à lire ma Bible, j'étais percuté par ce message parce que j'ai vu, j'ai connu, j'ai cru que Dieu parlait au travers. Et la Bible, le paradigme, c'est intéressant, c'est qu'il y a des images qui vont être là. Et le commencement est une image, une symbolique qui va revenir. C'est très intéressant. Si vous avez vu, on a lu les premiers versets. Ça parlait de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans la Genèse, l'arbre de vie qui se retrouve dans l'Apocalypse. On appelle ça une structure, alors ça c'est les grands mots, un chiasme, c'est-à-dire que la Bible c'est comme un miroir. La Genèse regarde l'Apocalypse et elle dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dieu qui parle et qui dit dans la Genèse « Je suis ton alpha, je suis ton A » et qui donne dans l'Apocalypse « J'étais ton A, je suis ton Z ». Je suis ton départ, je suis ton arrivée. Et c'est là le paradigme sur lequel je voudrais m'appuyer ce matin, la parole commencement. La thématique de Dieu, et c'est très intéressant par rapport à l'homme, c'est qu'il y a un commencement. Et pourtant, il est éternel. Allez, je vais vous perdre un peu. Dieu ne naît pas, Dieu ne commence pas, Dieu ne finit pas, et il nous parle de commencement. Et ça commence à devenir grignoter notre cerveau là ce matin quand même, sévèrement. Comment un être éternel peut parler de commencement? C'est l'amour. La volonté du Père créateur, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a fait commencer. Et qu'il a voulu un commencement à notre histoire. Et que quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga au travers de la parole », c'est-à-dire je suis ton éternel, je suis ton tout, et toi tu es au milieu, ne sois pas perdu. Il y a des grandes pensées quand on est adolescent, mais je crois que ça perdure quelquefois. Des fois on se réveille dans la nuit, on se dit « Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi mon but? Pourquoi je travaille? Des heures et des heures, à quoi ça rime ?» et on se pose ces questions-là, et Dieu veut te dire « Je suis ton alpha, je suis ton commencement, je suis ton A, je suis ton Z ». Et c'est ça le commencement, j'aimerais qu'on puisse travailler là-dessus. Il va y avoir 8 points à ma prédication, prépare-toi, accroche-toi. Allez, j'avance. La parole du commencement, la parole de l'alliance. Alors, on va parler de commencement, on va parler d'alliance. Heureux ceux qui lavent leur robe, il nous est dit, ils auront droit. La Bible va nous parler de droit. C'est ce que je disais, c'est que quand tu lis ta parole, tu rentres dans le droit du royaume des cieux. Tu rentres dans le droit, pas français, le droit divin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des promesses et il y a une loi. Et cette loi, si tu la lis, tu rentres dans le droit divin. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de... quand il y a une loi, c'est qu'il y a une alliance. On est forcément en alliance avec le royaume français, par exemple. Enfin, le royaume, on dirait que je suis un royaliste. La République française, pardon. On est en alliance. J'ai un passeport, une carte d'identité qui dit « Je suis né en France ».
je suis né en France, j'ai le droit, j'ai des devoirs. Je me souviens qu'on était en Israël avec mon épouse, Ambre est tombée enceinte en Israël de Noah, la seconde, et on s'est dit, waouh, exotique, et si elle naissait à Jérusalem? Alors on est allé à l'hôpital, tout ça, on a dit, ouais, bien sûr, on pouvait, tout ça, et on arrive à la fin, et il dit, bon, au minimum, ça coûte 3 000 euros, on était étudiants. Nous, on ne connaissait pas ça, on est français. Système français est extraordinaire. Avant des fois j'allais dire, excusez-moi l'expression, cracher sur le système français, sachez qu'on a vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on vit. Et là, il me dit, si tout se passe bien, s'il y a des complications, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. J'ai dit, allez, je me voyais déjà endetté en prison en Israël pour un accouchement. Je dis, bon, tu sais quoi, on va peut-être rentrer en France. Mais comme ça faisait 3 ans qu'on était partis, je me suis dit, les droits français, comment ça se passe? Est-ce qu'on a encore le droit? On est des expats, tout ça. Je me souviens, j'arrive à la Sécu et je parle à la dame. Elle me dit, vous êtes né en France? Je dis, ouais. Votre femme? Ben oui, elle est née en France. Ben, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, tous vos droits sont là, voilà, vous êtes là. Elle peut accoucher, tout est gratuit. Je me suis dit, waouh, merci la France, extraordinaire. Mais c'est exactement pareil. Parce que j'ai fait alliance, parce que je suis de nationalité française, eh bien, la parole de Dieu, c'était cette alliance. C'est ce droit divin qui te fait rentrer dans une, j'allais dire comme la gratuité, la bénédiction du royaume des cieux. Il y a des devoirs, bien sûr, et on en parlera dans d'autres prédications, mais il y a des droits. Tu es en droit divin, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est comme pas qu'un bouquin de loi, mais il y a des lois divines et des bénédictions qui vont toucher ta vie, et je veux que tu le crois ce matin, parce que je le crois. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit. Alors c'est quoi laver leur robe? On passera là-dessus, mais c'est très intéressant. Laver leur robe, c'est à un moment donné, dans nos vies, on nous a salis, on s'est salis, on a eu des problèmes. Et on arrive tous, quelquefois, même si on cache et on fait façade avec des sourires, dans nos vies, où il y a des problèmes de salissure, des problèmes d'échec dans nos vies. Et Dieu, dans son droit divin, dit, tu peux laver ta robe, tu peux recommencer, tu peux repartir à nouveau, tu peux commencer ou recommencer. C'est intéressant. Pourquoi je vous parle de la parole de Dieu et de se laver? L'Apocalypse dit, voici, ils laveront leurs robes. Et Jésus va dire, sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire lave-les, mets-les à part, fais-les recommencer, donne-leur un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ta parole est la vérité. Alors, semaine prochaine, on parlera sûrement de Jésus, la parole, bien sûr. Mais là, c'est Jésus qui dit ta parole est la vérité. Alors, il se présente, mais aussi, il parle du livre. Toute écriture est inspirée. C'est la Bible qui le dit. Donc, si tu crois que la Bible est parole de Dieu, si tu lis la parole, tu es sanctifié. Ça ne veut pas dire que tu as une auréole. J'aimerais, ça brillerait encore plus. Tu te rends compte pour nous, Jean-Marc, si on avait une auréole avec le crâne, ça réfléchit. Sanctifié, ça ne veut pas dire oh, lui, c'est un petit saint, tu sais, dans l'expression. Non, non, non. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Ce qui est précieux dans ma vie, qu'est-ce qui est précieux dans ta vie? Qu'est-ce qui est précieux dans ta vie? Ce que tu as de plus cher dans ta vie. Dieu veut s'en occuper en te disant, il y a un droit divin. Si tu lis ma parole, je vais m'occuper de tes affaires, de ce qui est le plus précieux. Et c'est ça la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. La parole de Dieu, elle vient. Ce qui est de plus précieux dans ma vie, de plus précieux dans mon cœur, il vient me la redonner. Et ça passe même par les sentiments. Vous savez, de plus en plus, les gens cherchent la paix et on essaie de se droguer, de prendre des médicaments pour trouver la paix. Et ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent qui va te donner la paix. La paix, c'est un sentiment précieux. Bien, Dieu dit, je serai ton shalom. Sanctifie-les par ta parole. Lis la parole de Dieu, tu vas recevoir la paix de Dieu. Lis la parole de Dieu, tu vas retrouver la joie, le salut, toutes ces choses-là. Alors, c'est très intéressant et je vais vous amener là. Sanctifie-les par ta parole. Accrochez-vous un petit peu, je sais, ça va être un peu... On va parler hébreu, vraiment, ce matin. Je parlais avec mon frère Jean-Louis et il m'a fait rebondir sur une pensée. On est sur la parole de Dieu et Jésus est en train de dire, la Bible, elle est vérité. Ok? C'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes d'accord? Vous êtes là avec moi? Jésus est en train de dire, ça, ce bouquin-là, ça t'aide dans ta vie.
Ce qui est précieux, ça va t'aider à le rendre sécurisé. Et comment il est sécure? Parce que c'est la vérité. La Bible est la vérité. Et le mot hébreu pour dire vérité dont se sert Jésus, ça va être le mot émet. T'as pas le droit, je t'avais dit, toi, t'as pas le droit. T'as plus le droit. Émet. Émet. Et dans émet, il y a 3 lettres. Alors, on lit de droite à gauche, ok? C'est pas comme du français, donc vous partez de là-bas, hein, de droite, jusqu'à la gauche. La première lettre, c'est un... Ah ouais, bien. C'est un Aleph. Et la dernière lettre, c'est un Tav. Alpha, Oméga. Ta parole est la vérité. Quand Jésus dit la Bible, elle est la vérité, c'est elle est Aleph et Tav. Elle est Aleph et Tav. Elle est A, elle est Z. C'est la première et la dernière lettre. Et c'est là où il y a un paradigme qui est croissant, qui rend presque... Enfin, on ouvre les yeux, la parole de Dieu. Le commencement, Aleph et Tav. Quand Jésus dit « Je suis Aleph et Tav, je suis A et Z, je suis la vérité ». D'ailleurs, il va le dire, « Je suis le chemin et la vérité ». Ta parole est la vérité, elle est A, elle est Z. T'endors pas, c'est le moment d'accrocher maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, il y a une petite lettre qui est le même. Le même a 2 symboliques, c'est très intéressant. Il a le symbole de l'eau, maïm, en hébreu. Et les Hébreux, ils n'aiment pas trop l'eau. Ils n'aiment pas la mer. Les peuples de la mer, c'était les peuples de l'ennemi. Ça représente souvent la tempête. D'ailleurs, on voit les gars, c'est des pêcheurs, mais ça nous rappelle quand ils partent en barque et que Jésus leur dit, on est Aleph, on est Alpha, on est A, on est ici. Il faut aller là-bas, à Tav. Il faut traverser. Il faut traverser quoi? La mer. Il faut traverser le même au milieu. Et quand tu fais la traversée, qu'est-ce qui se passe? Tempête. Les vents se lèvent et on est mal. Et là, on se dit, on ne va pas arriver jusqu'au bout. C'est ce qui arrive dans nos vies. Des fois, on est en pleine tempête. On est en plein, d'ailleurs, on pourrait dire en plein désert. C'est un désert marin, mais c'est très intéressant de voir que le chiffre aussi qui est donné au même... J'espère ne pas vous perdre ce matin. Même, ça a la signification de l'eau, ça a la signification en chiffres de 40. 40, les 40 ans de désert. Ça vient parler à nos cœurs. On est dans le désert. Notre vie, quelquefois, il y a des tempêtes. Et on se dit, si tu savais, Marc, les tempêtes que je traverse, j'ai envie de te dire que Jésus, quand il envoie de Aleph, il a la perception de Tav. Il va rejoindre dans la tempête les disciples et il va monter sur la barque et la tempête va s'arrêter. Il nous est dit que quand ils montent dans la barque, ils arrivent à pied ferme. Il est ton Aleph, il est ton Tav. Je ne sais pas si tu n'arrives pas à exploser, mais moi, j'explose et je dis Amen. J'espère que tu as tout compris ce matin. Si tu n'as rien compris, tu as besoin juste de savoir que Dieu est au début, à la fin, au contrôle, qui veut bénir ta vie. Amen. Bonsoir, prière et... La parole de l'Alliance, c'est excitant, toutes ces choses-là. Quand tu fouilles la parole de Dieu, le commencement, mon alpha, mon oméga, il est dans la vérité. On va pousser encore un peu plus loin. Aïe, 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 de l'hébreu. Commencement, Bereshit. Ok? Le mot Bereshit, c'est le commencement. Et là, je vous avoue, ça sent d'ailleurs, vous allez le voir, il était 1h du matin quand j'ai compris ça. Ça devait être le 26 décembre, ou non, avant. Je me rappelle, du 19 décembre, les vacances ont commencé. Ma fille est en train de lire un bouquin. Je regardais, il est 1h du matin, mais elle vient, allez, on se boit un thé, il est très tard. On peut traîner, demain, voilà, il y a pas le... Et moi, je suis là, je bosse sur cette prédication. Et je dis commencement, Bereshit, c'est fou, ça me rappelle un mot. Et je travaille ce mot, et vous savez, l'hébreu, il y a des lettres particulières. Et voilà qu'il y a quelque chose qui se colore, c'est que dans Bereshit, il y a ces lettres, BR au début, là, le breu, il y a le hit. Et si vous coupez et que vous faites l'alliance, Bereshit, à l'intérieur du Bereshit, il y a le mot Brit. Alors certains disent, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est que Dieu l'a voulu. C'est que dans ton commencement, il ne peut pas y avoir de commencement si tu ne fais pas l'alliance de la parole. L'alliance Berit, elle est à l'intérieur du Bereshit. Le commencement pour toi cette année en 2023, c'est que tu prennes ce livre de l'alliance
et que tu commences à le lire et tu vas voir qu'il va y avoir un Béréchit. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de Béréchit sans de mot alliance. C'est juste extraordinaire. J'espère que ça vous parle ce matin. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Et peut-être que si tu es nouveau, comprends que ce matin, là-dedans, il y a un trésor pour commencer ta vie. Il y a une alliance pour toi. Amen. Alors, je continue encore. Et je vais demander au pianiste de bien vouloir. Ça, je te sauve la vie si tu es déjà endormi. Commence à te réveiller. Je plaisante. Le livre de l'Alliance. La parole de l'Alliance. La parole du commencement. Vas-y, tu peux prendre en photo, je peux vous passer les mots. Et c'est la parole du commencement, c'est la parole de l'Alliance, du Béréchit au Bérite. Et si vous m'avez suivi tout à l'heure, il y a toujours des choses au milieu, d'accord ? Donc là, il reste 2 petites lettres. Je sais que ça commence à balancer là-bas, ça parle, je les entends en les hébraïsant là-bas. La dernière sera la parole de feu, parce que tu peux croire qu'il y a un commencement pour toi. Tu peux lire l'Alliance, le Bérite, qui est là. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, ça s'appelle la Nouvelle et l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que je me permets de dire alliance. Ça, c'est une alliance. La Nouvelle et l'Ancienne Alliance réunies. Il y a une alliance entre toi et Dieu. Ok ? Mais si tu commences par vouloir, bien sûr, ce commencement et cette alliance, mais que tu lis sans croire, il n'y a rien qui va se passer. La parole de Dieu nous dit, le juste sera sauvé par la foi. Et il y a quelque chose qui vient activer notre foi, qui vient agir dans nos vies. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Quelquefois, j'ai le témoignage d'une personne, je ne citerai pas, qui me disait, pendant des années, je savais que ça n'allait pas, je voulais un commencement. Puis je prenais la Bible, je l'ai même amenée jusque dans les WC pour pouvoir la lire et j'y arrivais pas, c'était fermé. C'était totalement fermé. Il m'a dit, la seule fois où ça a commencé, c'est que le Saint-Esprit, Dieu en esprit, Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie mon esprit. Et à un moment donné, quand j'ai tourné mes yeux vers Dieu et que j'ai senti que le Dieu venait dans mon cœur, comme pour m'expliquer la parole de Dieu, alors tout a changé. Et cette personne est devenue tout autre. Il y a eu des transformations puissantes dans sa famille, dans sa maison, jusqu'à ses enfants. Ses enfants servent le Seigneur maintenant. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, un livre peut rester qu'un livre. Si tu ne reçois pas la touche du Saint-Esprit. Cette touche du Saint-Esprit, elle est simple. Elle est d'en dire à Dieu, viens toucher ma vie. Je veux recommencer, je comprends que c'est important, je vais lire, mais tu as besoin d'une touche de la parole de Dieu. C'est intéressant, Jésus dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie mon Esprit Saint et il vous rappellera toutes les paroles. Là où je veux t'amener ce matin, c'est que plus que vouloir le désir de recommencer, plus que lire la parole, tu as besoin d'une touche de Dieu. Moi, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne serais pas là ce matin. Il y a quelque chose, des fois les gens me disent, je viens dans cette église et j'entends les chants et je me mets à pleurer, c'est le Saint-Esprit qui touche ton cœur. Il y a une émotion, oui, le Saint-Esprit est aussi émotionnel, il touche notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est intéressant de voir, rappelez-vous, seulement à Jérusalem, l'an 30 et quelques, et Jésus est crucifié. Jésus, le leader d'un groupe charismatique, suivi par des hommes et des femmes derrière qui sont là et qui disent « Waouh, ça va tout changer, ça va bouleverser le monde ». Leur leader est en train de mourir. Et Pierre est là avec ses copains et ils partent. Ils sont dégoûtés, ils sont tristes, ils ont peur, ils s'enferment, ils ne comprennent plus. Puis Jésus ressuscite. Il y a cette rencontre avec Pierre. Il y a cette rencontre avec Thomas, improbable. Il se dit, c'est pas possible. Tu es pas mort, tu es ressuscité, alors tout est possible. Puis Jésus dit, non, je m'en vais.
Tu nous fais le coup de mourir, tu nous fais le coup de t'en aller. On fait quoi, nous? On va être mangés comme des brebis, là. On va servir à la boucherie. On ne sert plus à rien, on n'a plus de leader. Et Jésus va dire, non, je ne vous laisse pas seul. Il vous est préférable que je vous envoie mon Esprit Saint. Et ça, je l'ai déjà expliqué, mais je dis, oui, il est préférable. Parce que quand Jésus était à Jérusalem, il n'était pas en Galilée, il n'était pas en Chine, il n'était pas en France. Mais le Saint-Esprit agit ce matin en Chine, il agit aux États-Unis. Et alors, il va leur dire, cherchez. Pendant une semaine, ils vont chercher le Saint-Esprit. Et c'est intéressant, il nous a dit que quand le Saint-Esprit vient sur eux, il va y avoir une marque qui s'est très peu passée dans l'histoire, mais en tout cas là, c'est pour donner la symbolique encore. Une flamme de feu est venue sur leur tête pour symboliser, de dire, il y a le feu qui vient en vous, qui va vous permettre de vivre l'alliance et le recommencement. Et c'est intéressant, comme je vous disais, de dire, il y a le Bereshit, à l'intérieur, il y a le Berit, mais au milieu, il y a le Esh. Et le Esh, en hébreu, veut dire feu. Parole de feu pour moi ce matin. J'ai besoin de recommencer. J'ai besoin du commencement, le Bereshit. J'ai besoin de lire l'Alliance. À l'intérieur se trouve le Berit. Je trouve le commencement par ça. Mais j'ai besoin du Esh, du feu qui se trouve au milieu. J'espère être compréhensible ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse se lever. Je t'amène la parole de Dieu pour te dire, il y a des mystères extraordinaires. Et tu le vois, on a à peine creusé là, en moins d'une heure, et tu te dis, c'est quoi ce truc ? Dieu a condensé dans sa parole des paradigmes, des mystères, des symboles extraordinaires. Non pas pour faire beau, mais pour que tu les goûtes, pour que tu les vives. Ce matin, il y a 3 principes qui sont là, le commencement, l'alliance et le feu. Tu as besoin de commencer, tu as besoin de recommencer. Et moi, en tant que chrétien, je vous le dis vraiment, j'attends de ces 3 mois, je suis pasteur, un recommencement aussi dans ma vie. J'attends un nouveau départ. J'ai dit au Seigneur, il y a des choses que je veux plus de toi. Il y a des choses où je vais devoir prendre du temps. Et la prochaine prédication que j'amènerai, ça sera prendre du temps avec lui et couper certaines choses. Il y a des commencements qui sont là. Tu as besoin de faire alliance ou de refaire alliance. Ce matin, je vais t'inviter. On aura les yeux fermés. Quand tu lèves ta main, c'est que tu fais signe pas au pasteur, tu fais signe à Dieu. Tu as besoin d'un commencement, tu lèves ta main. Mais tu as besoin de faire alliance. Et quand tu lèves ta main, tu dis, je fais alliance avec toi. Je te donne mon cœur. Mais je veux être touché par ton feu. Je veux te rencontrer. Comme les disciples ont été transformés en goûtant ce feu. Ce matin, je ne suis pas là pour perdre mon temps, pour te faire perdre du temps. Je suis là pour t'en faire gagner. Cette heure que tu viens de passer là, elle est décisive plus que pour 2023, pour toute ta vie, pour ton éternité. Peut-être la première fois que tu viens, mais tu as besoin de recommencer. Lève ta main devant. Dis, je veux commencer, je veux faire alliance, je veux ton feu. Lève ta main. Je crois que chaque chrétien ce matin, dans ton ministère, tu as besoin de commencer, de recommencer. Refais alliance, demande le feu à Dieu. Depuis combien de temps Dieu ne t'a plus parlé? Depuis combien de temps tu n'es plus en communication? Prends ce temps pour dire je commence, je recommence, je fais alliance, je lève la main devant toi. Dans ton maïm, dans ton eau, dans ta mer, dans ta dépression, dans ta tempête, dans ton désert, il est ton Aleph, il est ton Tav, il est ton Alpha, il est ton Oméga, il est ton A, il est ton Z. Notre Père, nous venons devant toi. Maintenant, je te demande ton Saint-Esprit. Je te demande pour chacun de nous et moi-même de nous remplir de ton Esprit Saint encore plus. De toucher chacune des personnes qui est là, qui lève la main. Maintenant qu'elle te ressente dans son âme, dans son cœur, dans son esprit, dans son corps,
que tu puisses traverser nos vies par ta sainte présence. Saint-Esprit, j'en appelle à toi afin que tu puisses venir couvrir chacun d'entre nous, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. À tous ceux qui lèvent la main ce matin, nous voulons dire, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut lever encore nos mains et dire, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, viens me faire alliance. Viens me faire recommencer pour 2023. Viens, Saint-Esprit. Alléluia.